L'appel contre l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale suscite des réactions mitigées dans le pays. Pour le FPI de Laurent Gbagbo, l'appel est décevant et une tactique judiciaire dilatoire pour maintenir Laurent Gbagbo et son adjoint Charles Blé Goudé aussi loin que possible du pays afin de les empêcher de participer à la vie politique. Selon la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, l'appel démontrera que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont conduit à l'acquittement des deux hommes en janvier dernier. L'appel intervient quelques mois à peine avant la tenue des élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire. Effectivement, Linette, pour en parler, nous avons depuis Abidjan M. Guinan Herman. Il est membre du PDCI-RDA. Monsieur Guinan, bonjour et bienvenue dans ce programme. D'entrée, quels sont les sentiments qui vous animent après que la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a décidé de faire appel contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? En tant que citoyen ivoirien, il y a deux sentiments qui nous animent. Le premier sentiment, c'est la désolation de voir qu'un dossier vide de l'accusation continue encore de maintenir hors du territoire de la Côte d'Ivoire un digne fils de la Côte d'Ivoire. Parce que cette décision d'appel de la procureure vient démontrer la méconnaissance de l'enjeu du retour du président Gbagbo sur le territoire ivoirien. Le second sentiment, c'est la confirmation de comprendre que ce procès-là en lui-même n'est plus à la recherche de la manifestation, donc de la vérité. Mais on est plutôt dans un complot qui a pour seul but de maintenir l'adversaire politique hors de son territoire de compétence. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour le bureau du procureur. Et d'après vous, cet appel est un complot pour tenir Laurent Gbagbo hors de sa juridiction. De qui viendrait ce complot? Non, mais quand cela ne tienne, les intrigants ou les sources de motivation, ce n'est pas ça qui nous importe. Ce que nous retenons, c'est qu'on ne mesure pas aujourd'hui ce que l'arrivée de M. Laurent Gbagbo va apporter à la Côte d'Ivoire. Notre pays a un point criard et crucial de réconciliation. Et ce monsieur fait partie des pions pour recoller le président de la réconciliation, dont l'instigateur, le président Nicolas Bidé, qui, avec donc son jeune frère, le président Gbagbo, aujourd'hui, sont dans la même vision pour faire de la réconciliation le nœud gordien du renouveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est dommage que la justice internationale n'est pas compte, enfin, le bureau de la procureure ne pas compte que ce monsieur-là, en l'acquittant définitivement de toutes les charges et en le libérant, va apporter une plus-value à la stabilité de tout un État et de toute une société. C'est de ça, en vérité, qu'il s'agit. Monsieur Guinan Herman, cette décision de Fatou Bensouda éventuellement va retarder le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans leur pays. Est-ce que cela ne va pas chambouler les plans du PDCI-RDA qui rêve déjà d'une alliance FPI-PDCI? Il est clair, comme vous le savez, est résolument engagé pour la reconquête du pouvoir en 2020. Mais étant un parti avant-gardiste et qui a mis toujours dans sa démarche les intérêts suprêmes de la nation ivoire, ne pose pas la question du pouvoir comme la plus essentielle, mais a fait de la réconciliation l'essentiel de sa démarche pour atteindre le pouvoir. C'est pourquoi le président s'est donc rapproché du FPI. Pour qu'ensemble, le dossier de la réconciliation soit véritablement posé afin que les Ivoiriens se réparent et qu'on cesse de diffuser la haine au quotidien et de tenir les gens en mépris. Donc, le président est dans sa démarche. Elle prend simplement la décision avec beaucoup de tristesse pour l'enjeu de la réconciliation, mais continue de travailler à ce que tous les Ivoiriens se retrouvent sur la thématique de la réconciliation. Mais il est clair que pour 2020, nous, les présidents, avec à notre tête
le président Henri Konan Bédié, qui agit au quotidien pour rassembler les Ivoiriens, iront récupérer ce pouvoir des mains de ceux qui ont fait du mépris le maître mot de leur gouvernance.